Si vous êtes introverti et que vous avez de véritables difficultés de communication et de confiance en vous, je vous encourage à consulter un psychologue ou un thérapeute avant ou en complément d'un coaching en prise de parole. Suite à ma thérapie et mon propre processus de transformation émotionnelle, voici 15 gestes simples que je pratique au quotidien pour me sentir plus à l'aise dans mes interactions. Je respire profondément avant de parler. Prendre une grande inspiration m'aide à atténuer mon stress et structurer mes idées avant de m'exprimer. Je me tiens droite et j'ouvre ma posture. Une posture fermée peut envoyer un message de repli. J'adopte une posture plus ouverte et affirmée, ce qui joue directement sur ma confiance. Je m'exprime mieux. J'ai appris à ralentir mon débit et parler de façon audible pour donner plus d'impact à mes mots et éviter de parler sous l'effet du stress. Je regarde mon interlocuteur dans les yeux. Sans fixer intensément, je cherche à maintenir un contact visuel naturel pour renforcer la connexion et l'assurance. Je me force à dire « merci » plutôt que « désolé ». Au lieu de m'excuser à tout va, je remplace par des remerciements « merci pour ton temps » plutôt que « désolé de te déranger ». Je pose des questions ouvertes, plutôt que de me sentir obligé de toujours parler, j'apprends à poser des questions qui encouragent la discussion et me donnent le temps de respirer. Je reformule pour gagner du temps. Lorsque je suis prise au dépourvu, je reformule ce que mon interlocuteur vient de dire avant de répondre. Cela me donne du temps pour structurer ma réponse et surtout de m'assurer que j'ai bien compris. J'écris mes idées avant de les exprimer à l'oral. Quand c'est possible, je note les grands points de ce que je veux dire. Cela me permet d'être plus claire et plus sereine lors de mes prises de parole. Je pratique de plus en plus l'autocompassion. Plutôt que de me critiquer après une conversation, j'aurais dû dire ça différemment. Je me rappelle que personne n'analyse mes paroles autant que moi et qu'il faut lâcher prise tout doucement. Je m'entraîne à parler seul à voix haute. Chaque matin, je prends 5 minutes pour exprimer mes pensées à voix haute, seul devant le miroir. Cela m'aide à me sentir plus naturel lors de mes échanges. Je me lance des petits défis sociaux, un bonjour et bonne journée chaleureux à un inconnu, un compliment à une passante, une suggestion, relation client à un commerçant dans la rue. Ces petites actions m'aident à sortir doucement de ma zone de confort. Je m'entoure de personnes bienveillantes, j'évite les environnements où je me sens oppressé et je privilégie les relations où je peux être moi-même. Je célèbre mes petites victoires, même un simple échange par appel téléphonique de plus de 5 minutes est un progrès pour moi en tant qu'introverti. Je me félicite pour chaque pas en avant sans attendre d'être parfaite. Je ne cherche pas à remplir tous les silences. Avant, j'avais peur du silence, surtout celui de mes proches. Aujourd'hui, je m'autorise de plus en plus à prendre mon temps avant d'engager des conversations. Et surtout, j'apprécie mieux les silences. Je me rappelle que ma voix compte. Être introverti ne signifie pas manquer de valeur. J'ai des choses à dire et ma voix mérite d'être entendue, même si elle est plus posée ou réfléchie. Petit à petit, ces gestes deviennent des habitudes qui m'aident à m'exprimer avec plus d'aisance et d'authenticité. Je te souhaite une excellente journée